Je vous en prie, souvenez-vous que Dieu fait porter du fruit à la parole semée. Il a promis qu'elle ne reviendra pas à vide, mais qu'elle accomplira ce pourquoi il l'a envoyée. Et nous croyons que Dieu a envoyé ce dernier message pour un but suprême, à savoir appeler à sortir l'Église épouse, la corriger, abaisser ce qui est élevé, élever ce qui est abaissé, redresser ce qui est tordu et présenter au Seigneur un peuple bien préparé lorsque Jésus-Christ reviendra en tant qu'époux pour prendre l'épouse à la maison. Et je voudrais rappeler deux choses que Jean a vues en vision sur l'île de Patmos. Ce que Jean a vu en vision sur l'île de Patmos. Il a vu l'épouse parée, il a vu l'épouse de l'agneau. Apocalypse 21, verset 9. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et Frère Branham a également eu une de telles visions. Il a vu l'épouse. Il a vu comment elle s'est écartée du chemin, puis il a vu comment elle a été ramenée au pas vers la fin. Et nous croyons de tout cœur que tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse seront ramenés au même pas divin. Il ne peut pas y avoir différentes épouses, différents messages, différentes directions. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Une seule Église comme fondement de la vérité selon 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Une seule épouse, l'épouse de Jésus-Christ qui n'écoute que la voix de l'époux. Je suis plein de confiance à cet égard, car je ne regarde pas à moi-même ou aux circonstances qui m'entourent, mais du point de vue divin, je vois déjà à la fin de cette génération une épouse sans tache et ni rien, ni ride, ni rien de semblable qui rencontrera l'époux. Paul l'avait déjà décrit. Il avait décrit que le Seigneur se présentera à lui-même une épouse qui n'aura ni tache ni ride, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée par la parole de vérité, scellée comme propriété divine par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de notre corps. Lorsque ce qui est périssable revêtira l'impérissable et que ce qui est mortel revêtira l'immortalité et que ce qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité. Dieu l'a décidé ainsi, l'a fait écrire dans sa parole. Nous le croyons ainsi et c'est ainsi que cela arrivera. Pouvez-vous dire amen à cela? À 100%, c'est oui et amen. Dieu l'a dit ainsi. Hier, en Autriche, à Salzbourg, quelqu'un m'a demandé ce que je pensais du trou dans la couche d'ozone. Vous connaissez tous ce terme. Et voyez, c'est déjà une introduction à ce qui se passe au moment où Dieu réparera les dommages causés à Israël. Et avez-vous déjà lu dans la Bible que le jour viendra où la lune aura le rayonnement du soleil actuel et que le soleil aura un rayonnement 7 fois plus intense au moment où Dieu réparera le tort causé à Israël? Qui parmi vous l'a déjà lu? Il y a peu de mains. Je n'en vois que une ou deux.
Alors très bien, je vais le lire pour que vous sachiez que c'est écrit dans la Bible. Et précisément dans le prophète Ésaïe. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. C'est écrit et d'autres choses encore sont écrites à ce sujet. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ça devrait être dans Ésaïe chapitre 30 et précisément au verset 26. Ésaïe chapitre 30 verset 26. Ésaïe 30 verset 26. Et la lumière de la lune brillera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil brillera 7 fois plus que la lumière des 7 jours de la semaine. Lorsque le Seigneur pansera à les blessures de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Et même si cela va se produire peu avant l'établissement du royaume millénaire, imaginez ce qui se passera lorsque le soleil brûlera 7 fois plus puissamment que ce qui est aujourd'hui. Alors que restera-t-il? Et lorsque la lune sera comme le soleil aujourd'hui, que se passera-t-il? Vous verrez que ce ne sont pas les croyants qui auront été fous en croyant de tout leur cœur à la parole de Dieu, mais vous verrez que ce sont les sages de ce monde qui crieront lorsque la chaleur se fera sentir. Ils auront beaucoup à endurer parce qu'ils se sont moqués de Dieu et l'ont ridiculisé ou ont ri de lui. Comme nous pouvons être reconnaissants de croire, comme dit l'Écriture. Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Nous avons certainement encore beaucoup à dire au peuple au nom du Seigneur et nous espérons vraiment que ce message sera diffusé publiquement dans le monde entier. Revenons brièvement au psaume 113. Psaume 113, verset 1. Alléluia, louez vous, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. J'aurais souhaité que tous les traducteurs de la Bible aient prononcé le nom ici. Partout où nous lisons Seigneur, il est écrit Yahvé. On aurait simplement pu dire louer Yahvé, le Seigneur qui s'est révélé dans son nom d'alliance. Verset 2. Béni ou loué soit le nom du Seigneur dès maintenant et pour toujours, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Vous savez bien que partout sur la terre, les hommes louent le Seigneur. Ici, c'est le jour, là-bas, c'est la nuit. Ici, le soleil se couche, là-bas, le soleil se lève. Et partout, les rachetés louent le nom du Seigneur. Et puis vient le verset 4, psaume 113. Le Seigneur est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est au-dessus des cieux. Verset 5. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, qui a sa demeure dans les hauteurs, qui regarde dans les profondeurs, dans les cieux et sur la terre. Il regarde aux enfants des hommes et il nous regarde avec miséricorde pour nous bénir. Dieu n'est pas étranger au rassemblement des saints, tout au contraire. Ils se produisent les rassemblements selon sa volonté. Et le Seigneur a fait cette promesse. Là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Selon Matthieu 18, verset 20. Croyons qu'il est ici aujourd'hui. Il est présent aujourd'hui. Notre précieux frère Eugen Danzheisen nous a récemment lu à Krefeld ce verset de Galates chapitre 4, probablement c'est le verset 29, qui dit « Mais que dit l'Écriture à ce sujet ?» Galates 4, verset 30. C'était en quelque sorte quelque chose de très particulier. La question a immédiatement surgi et une autre a suivi. Que dit l'Écriture à ce sujet?
Que dit l'Écriture au sujet de la fin des temps? Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? C'est de cela qu'il s'agit. Pas ce que disent les gens, ce que dit un prédicateur, ce que toi tu dis, ce que je dis, mais que dit l'Écriture à ce sujet? Que dit l'Écriture à propos de la fin des temps? Ce sera comme au jour de Sodome et Gomorrhe, Luc 17, 30. Ce sera comme au jour de Noé, Matthieu 24, 37. Que dit l'Écriture à propos du temps de la fin? De nombreux prophètes et de faux Christ apparaîtront, Matthieu 24, 24. Que dit l'Écriture? Il viendra un temps où ils ne supporteront plus la saine doctrine. 2 Timothée 4, verset 3. Oh, nous pourrions continuer avec cette expression. Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture à toi et à moi? Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le grand jour, le jour grand et redoutable du Seigneur ne vienne. Malachie 3, Malachie 4. Le Seigneur lui-même nous a dit, et l'a confirmé dans Matthieu 17, versets 10 et 11. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Nous pourrions continuer et demander, que dit l'Écriture à ce sujet? Et nous croyons, oui, et nous croyons que l'Écriture s'accomplit également à ce sujet, que Dieu voulait envoyer une famine dans le pays et qu'elle s'accomplit également dans le fait que la nourriture a été emmagasinée et devait ensuite être distribuée au temps convenable dans la maison de Dieu. On pourrait continuer et demander, que dit l'Écriture à ce sujet? Bien-aimés, je voudrais nous le transmettre, car cela a pris une telle importance pour moi personnellement. Que dit l'Écriture à ce sujet? Comment Dieu voit la chose? C'est ce qui importe. Ce n'est pas comment les hommes voient la chose et ce que les hommes disent, mais c'est plutôt que dit l'Écriture à ce sujet. Continuons, je voulais en fait lire quelques versets du psaume 114 afin d'établir un bref lien qui me tient à cœur. Psaume 114, verset 1. Alléluia! Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple de langue étrangère, verset 2, Juda devint son sanctuaire, Israël son domaine. Je voudrais aujourd'hui faire la comparaison entre la sortie du peuple d'Israël sous la conduite de Moïse et l'entrée dans la terre promise sous la conduite de Josué. Et la comparaison avec la sortie de l'Église du Nouveau Testament au commencement et l'entrée dans la terre promise maintenant à la fin. Il y a des parallèles dans les Saintes Écritures qui ont un caractère prophétique et que nous devons prendre à cœur et observer. Lorsque Dieu fit sortir son peuple, lorsqu'il accomplit la promesse qu'il avait faite, pas avant, mais à ce moment-là, Juda devint son sanctuaire. Le sanctuaire dans lequel il habitait, où il pouvait dresser sa tente, où il parlait à Moïse depuis la nuée surnaturelle à l'entrée de la tente d'assignation et où il accompagnait le peuple d'Israël. Israël était son domaine. Vous remarquez déjà qu'il y a ici une différence entre Juda et Israël, comme il y a une différence entre l'Église et
l'épouse. L'une sort de l'autre. Et nous croyons que Dieu a un sanctuaire sur la terre et c'est son épouse élue. Dieu a dit qu'il n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Où serait le lieu de repos où je pourrais demeurer? Dieu a un peuple sur la terre. Et vous pouvez maintenant regarder vos échecs et vos faiblesses et vous demander, est-ce que je peux en faire partie? Est-ce que j'en fais partie? Et je vous le dis avec foi et certitude. Si nous, qui croyons en la parole de Dieu, révélée directement par Dieu lui-même, conformément à ce qu'il avait prédit, si nous, qui croyons en cette parole révélée, si nous ne faisons pas partie de ce peuple, alors je me demande, je vous demande et je vous supplie, dites-moi qui en fait partie. Peut-être ceux qui ignorent Dieu et ce qu'il fait maintenant, qui le méprisent, voire même qui nous regardent avec mépris, ou regardent ceux d'entre nous qui croient selon la Bible avec mépris. Non. C'était le peuple exilé parmi lequel Dieu avait fait sa demeure. Aujourd'hui, ce sont les enfants appelés à sortir de Dieu, parmi lesquels le Tout-Puissant fait sa demeure. Car là où sa parole est reçue, là où sa parole est honorée, c'est là qu'il est reçu, c'est là qu'il est honoré. Là où sa parole a sa place, il a sa place. Là où sa parole a l'autorité, il a l'autorité. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Il s'agit de la parole dans toute sa plénitude. Non pas seulement de quelques paraboles que chacun peut appliquer à soi-même ou sortir de leur contexte. Il s'agit simplement de reconnaître Dieu comme véritable et saint dans toutes ses actions. Si nous n'avons aucun respect pour les actions de Dieu qui ont été confirmées de manière surnaturelle, alors notre culte est vain, ou notre service divin est vain. Il est nul, il est vain. Nous risquons alors de subir le même sort que le peuple d'Israël à l'époque, qui chantait des psaumes avec émotion, mais qui chantait avec une émotion passant à côté de ce que Dieu faisait. Ils chantaient, oui, passant à côté de ce que Dieu faisait. Ils offraient des sacrifices, mais pas à Dieu. Ils prêchaient sans Dieu, et ainsi de suite. C'est Jean qui a préparé le chemin du Seigneur, qui lui a conduit le peuple. Ainsi, Dieu a donné un message en ces jours-ci, conformément à sa parole, un message d'enseignement, de révélation, de correction, de restauration, d'appel à sortir de tout ce qui n'est pas biblique, un message d'entrée dans tout ce qui est biblique. Oui, le vieux levain, les anciennes traditions, les anciennes connaissances, tout cela reste en arrière. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous demandons, sur chaque point, que dit l'Écriture à ce sujet? Que dit l'Écriture au sujet de la divinité? Que dit l'Écriture au sujet du baptême? Comment a-t-on baptisé selon les Écritures? Dites-le-moi. Que dit l'Écriture sur tous ces points qui font l'objet de controverses parmi les gens, y compris même parmi les chefs spirituels? Faut-il se déchausser, comme l'ont fait Moïse et plus tard Josué, par respect pour la parole de Dieu? Et comme le dit le prophète Ésaïe, ou bien comme il est écrit dans le prophète Ésaïe, tremblez, oui,
craindre à la pensée de ma parole. Retournons à cette sainte crainte de Dieu afin de pouvoir nous présenter devant sa face de manière à nous approprier et recevoir chaque parole avec foi afin que l'effet divin puisse également se produire en nous. Ici, la chose va encore un peu plus loin. Psaume 114, verset 3. Psaume 114, verset 3. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. La mer Rouge s'est enfuie lors de l'exode. Le Jourdain a fait demi-tour lors de l'entrée. Le Seigneur était le même à l'exode. Il était le même lors de l'entrée. Il a fait la promesse. Il a fait sortir. Il a même veillé à ce que les siens ne périssent pas dans le désert où tout était aride et misérable. Et si nous devons maintenant traverser un désert, buvons au moins au rocher du salut. Même si la puissance de Dieu ne se manifeste pas de manière spectaculaire en ce temps, ne nous lassons pas et ne mourrons pas de soif, mais puisons avec joie l'eau des sources du salut. Car Dieu a été miséricordieux en ne tenant pas compte de la folie des siens, bien qu'il ait dit, ils s'égarent toujours dans leur cœur et ils ne reconnaissent pas mes voies. Mais à la fin, il a accompli son dessein avec son peuple qu'il a porté, nourri de la manne et abreuvé de l'eau du rocher. Amen. Et Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. 1 Corinthiens 10 verset 4. Aujourd'hui encore, nous buvons à ce rocher spirituel. Amen. Comme je l'ai dit, lors de cette traversée du désert, la puissance de Dieu ne s'est pas manifestée par les signes et des miracles. Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il a secouru, il a apaisé la famine et la soif. Et nous pouvons dire la même chose. Dieu ne nous a pas abandonnés ni délaissés, même dans ces temps de disette. Il nous a donné sa parole comme nourriture et nous a abreuvés spirituellement. Personne n'a besoin de périr. Au contraire, nous avons été sans cesse fortifiés et rafraîchis. Non pas à cause de nous, mais à cause de la fidélité de Dieu. Mais ici, il est écrit dans Psaume 114, verset 3, « La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. » Qu'est-ce que la mer a vu? Qui est-ce que le Jourdain a vu? Pas seulement Moïse et Josué. Ils ont vu le Seigneur qui avait ou qui était avec son peuple, qui veillait sur sa parole pour l'accomplir. Il en sera de même maintenant, à la fin. Certainement pas à cause de moi, certainement pas à cause de vous, mais à cause de la parole de Dieu, à cause de sa fidélité, à cause de sa véracité. Dieu ne peut pas abandonner son œuvre. Il ne peut pas la laisser inachevée. Il l'accomplira. Faisons le lien avec le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? De grands miracles et des signes. On pourrait demander au lépreux qui est venu vers le Seigneur et qui a dit, « Je veux être purifié. » Le Seigneur lui a répondu, « Je le veux. Sois pur. » Marc 1, verset 41. On pourrait demander,
lèpre? Qu'as-tu vu? Qui est celui que tu as vu? Qui était celui qui avait autorité sur toi? Que dirait le lépreux? Il ne dirait pas, j'ai vu le lépreux, non. Mais plutôt, j'ai vu le médecin, le Seigneur, qui guérissait les malades. Si l'on demandait à l'aveugle, qu'as-tu vu? Je sais quelle serait sa réponse. J'ai fait confiance au Seigneur et il l'a fait. Qu'est-ce qui t'a fait disparaître cécité? Qu'est-ce qui t'a fait disparaître surdité? Qu'est-ce qui t'a fait disparaître mer? Qu'est-ce qui t'a fait disparaître Jourdain? Qui l'a fait? Qui as-tu vu? Quelle puissance as-tu ressenti? La puissance du Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimé, je le crois. Amen. Merci, bien-aimé frère. Moi aussi. Nous le croyons tous de tout notre cœur. Mais pas seulement pour notre Seigneur. Nous pouvons demander, qu'est-ce qui vous a touché, vous malades, qui étiez couchés dans les rues de Jérusalem, attendant que Pierre passe par là? Qu'est-ce qui vous a touché, vous malades? Qui avez-vous vu? Avez-vous seulement vu Pierre? Avez-vous seulement senti son ombre passer au-dessus de vous? Qu'en était-il de tous les malades? Ils ont placé leur confiance dans le Dieu Tout-Puissant et savaient que le Tout-Puissant, s'il n'était pas lui-même sur la terre, pouvait utiliser des prophètes, des apôtres et des hommes de Dieu au travers duquel il accomplissait lui-même des miracles. Ce ne sont pas les hommes qui ont exercé la puissance de Dieu, mais la foi de ceux que Dieu utilisait et qui voulaient faire l'expérience avec Dieu afin que toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant. On pourrait demander à ceux sur qui les mouchoirs de Paul ont été posés, que vous est-il arrivé? Que vous est-il arrivé? Qui avez-vous vu lorsque vous avez vécu votre expérience? C'était le Seigneur qui s'est révélé parmi son peuple au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ont-ils vu? Ce n'était pas seulement des hommes. Ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre parmi les croyants. Et il en était de même dans le ministère de Frère Branham. Et ce que Dieu a fait à travers le ministère restauré du messager, il doit le faire et le fera inévitablement dans l'épouse restaurée. Amen. Je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Si je devais le faire, je pourrais devenir nerveux et m'inquiéter. Mais le plan de Dieu est déjà achevé et prêt. Ce ne sont pas les intervalles de temps qui nous sont décrits ici, mais l'exode et l'entrée, les deux sur base de la promesse divine. Dieu avait dit à Abraham, après 400 ans, je ferai sortir ta postérité du pays de la servitude. Genèse 15, verset 13. Dieu donne des promesses et il les accomplit lorsque le temps pour cela est venu. Dieu n'avait pas seulement dit qu'il les ferait sortir, il avait également dit qu'il les ferait entrer. Je vous donne le pays de Canaan. C'était la promesse qui était sortie de la bouche de Dieu. Lorsque le temps fut arrivé où cela devait s'accomplir, le Seigneur, le Dieu vivant, était à nouveau présent et de manière active.
Nous savons tous que Dieu est avec nous. Et même pendant la période de transition. Et nous le savons sur base de la promesse qu'il a faite. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il a dit et cela demeure ainsi et je crois qu'il a dit la vérité. Et là aussi, nous pourrions nous demander que dit l'Écriture à ce sujet. L'Écriture dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Nous devons sans cesse nous poser la question « Que dit l'Écriture à ce sujet ?» Et l'Écriture parle du temps de rafraîchissement, de la restauration de toutes choses, de la pluie, de l'arrière-saison, de l'action brève et puissante que Dieu accomplira, qu'il se lèvera comme dans les jours d'autrefois pour achever son œuvre. Pensez au passage d'Ésaïe chapitre 28, d'Habakkuk chapitre 1 verset 5. Pensez à certains passages comme Hébreux, l'épître aux Hébreux, l'épître aux Romains et ainsi de suite. Nous n'allons pas tous les énumérer un par un, mais il n'y a pas qu'un ou deux passages bibliques. Il y a beaucoup de passages de l'Ancien et du Nouveau Testament sur lesquels nous sommes fondés. Et sur base de ces passages bibliques, nous avons une espérance légitime en Dieu. Et nous savons qu'il ne peut pas tromper. Au contraire, la simple pensée que Dieu ne ferait pas ce qu'il dit est une grave insulte. Car celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Nous devons apprendre à détourner nos regards de nous-mêmes et des circonstances et de nous tourner vers le Seigneur. Regardez vers lui, vous qui habitez aux extrémités de la terre. C'est simplement ainsi. Dieu a rendu les hommes dépendants de lui. Imaginez-vous que nous puissions tout faire par nous-mêmes au nom du Seigneur. Oui, que ne ferions-nous pas alors? L'un ceci, l'autre cela, chacun saurait quoi faire, car chacun souhaite que Dieu soit honoré, chacun souhaite que de grandes choses se produisent, et chacun voudrait accomplir de grandes choses. Oui, que se passerait-il alors? Oui, le plus grand désordre dans toutes ces grandes actions. Non, la dernière étape est différente. Une classification, une insertion dans la volonté et dans le plan de Dieu, un état de calme et de persévérance pour ensuite assister à la démonstration de puissance, de toute puissance de notre Dieu à la fin de ce temps de la grâce. Ce n'est pas nous qui rendons un service à Dieu, non. Dieu nous utilise pour accomplir ce qu'il a promis dans sa parole. Amen. Nous ne serons qu'une partie intégrante de son œuvre, mais nous voulons arriver à ce que on puisse vraiment dire ça, c'est un sanctuaire de Dieu. Ça, c'est une assemblée dans laquelle Dieu est présent. Alors, il sera vraiment évident qu'il est au milieu de nous. Et nous croyons que le moment viendra où l'on n'aura plus besoin de demander « Où est votre Dieu ?» Mais le temps viendra où ils viendront pour faire l'expérience de Dieu. Et j'affirme que de la même manière que le Seigneur a majestueusement rendu capable l'Église du Nouveau Testament, l'a équipée pour le service et l'a appelée à la vie, de la même manière, ayant été rendue capable, équipée et mise au service, l'Église
appelée servira en tant qu'épouse, en tant que lieu de révélation du Dieu vivant. Et je vous demande encore une fois, croyez Dieu, croyez qu'il a déjà donné les choses qui ne sont pas encore là aujourd'hui, parce qu'il l'a promis dans sa parole. Soyons comme Abraham, qui a vu ce qui n'était pas encore, qu'il a regardé comme s'il le voyait déjà, et il a ignoré les circonstances qui l'entouraient et qui contredisaient la promesse de Dieu. Il n'est pas tombé dans l'incrédulité, mais il est devenu de plus en plus fort et ferme dans la foi, car il considérait celui qui avait fait la promesse comme fidèle et que celui-là pouvait aussi l'accomplir. Maintenant, je vous demande, Dieu est-il fidèle? Amen. Amen. Oui, un amen de sorte que le plafond puisse se détacher à cause de l'amen qui sort de notre bouche et bien sûr aussi qui vient de notre cœur. Il dit même lui-même que si nous sommes infidèles, il reste néanmoins fidèle car il ne peut pas se régner lui-même, selon 2 Timothée 2, verset 13. Mais j'ai encore une question à poser et que chacun puisse y répondre honnêtement pour lui-même. Malgré les manquements humains que nous pouvons avoir en nous, est-ce que la parole de Dieu n'est-elle pas ancrée si profondément dans notre cœur, dans notre âme, de sorte que nous soyons si intimement liés qu'il ne soit pas possible de s'en détacher? Amen. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Et c'est bien le point le plus important. Combien de fois dois-je le répéter? Premièrement, c'est le peuple d'Israël qui portait la promesse. Et lorsque le temps de l'accomplissement est venu, c'est la promesse qui a porté le peuple. Et je prétends que la parole révélée fait déjà partie de nous et que nous faisons partie de la parole. Et puis nous allons dans Romains chapitre 8. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur? Romains 8, verset 35. Et lorsque nous avons fait l'expérience de son amour dans toute son ampleur, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a pardonné toutes nos fautes, qu'il nous a engendrés à la vie nouvelle pour une espérance vivante, qu'il a ouvert notre compréhension pour les Écritures. Que devons-nous encore énumérer? Que devons-nous encore mentionner? Dieu nous a fait connaître ses voies. Il nous a montré ses œuvres dans nos jours. Nous a donné un aperçu de ce qui était, de ce qui est et de ce qui sera. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui est le je suis, qui était et qui est et qui vient. Il était dans le passé, il est dans le présent et il sera dans les temps à venir. Par la parole révélée, il nous a pleinement révélé par grâce son dessein de salut passé, présent et futur. Amen. Et personne n'a pu le prendre lui-même. Cela nous a vraiment été donné ou nous est tombé dans les bras. Simplement, je dois le dire ainsi. Je ne l'ai pas étudié, je ne l'ai pas acquis par connaissance. Ça m'a été donné ou ça m'est tombé dessus. Oui, non pas dans la tête, mais profondément dans le cœur. Car par la révélation de la parole et de l'esprit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu est la parole, et à la fin, il doit en être ainsi.
L'heure de Carmel dont frère Branham parlait va bientôt arriver. Un défi lancé à tous les prêtres de Baal et à tous les prêtres d'Astarté. Ici 400, là 450. Un peuple de Dieu sera appelé. Un peuple dont le Seigneur est le seul vrai Dieu vivant. Comme au jour d'Élie. Si le Seigneur Dieu, si c'est le Seigneur Dieu, alors servez-le. Le défi doit avoir lieu et il viendra. Le Tout-Puissant ne nous laissera pas sans réponse. Il achèvera majestueusement l'œuvre qu'il a commencée. Mer Rouge, qu'est-ce qui t'a poussé à fuir? Jourdain, qui t'a divisé? Psaume 114, verset 3. Qu'est-ce qui a poussé tous ceux à qui la gloire et la puissance de Dieu ont été révélées? C'était la présence directe de Dieu et la puissance de Dieu s'est manifestée. L'histoire n'était alors plus seulement une promesse, une parole prononcée ou écrite. Elle était une réalité divine, vécue de manière vivante par ceux qui ont expérimenté l'action de Dieu selon la promesse donnée en leur temps. Et nous ne devons pas nous attendre à moins que cela dans nos jours. Non seulement le message de restauration, mais aussi la puissance restaurée de Dieu et la présence de Dieu dans l'église des appelés ou dans l'assemblée des appelés, dans laquelle les dernières promesses de Dieu s'accompliront, doivent s'accomplir parce que Dieu les a données. Lui, à lui, le Tout-Puissant, qui a commencé et qui achèvera. À lui soit maintenant et dans toute éternité le remerciement. J'ajoute encore une requête. Ne laissez aucun doute et aucune incrédulité vous envahir. Rejetez simplement ces deux choses de toutes vos forces et n'écoutez pas le diable qui avait déjà posé une question d'interrogation dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Ne l'écoutez même pas. Et si vous voulez encore dire une phrase, dites simplement « tu mens ». Mais rien de plus. Aucun croyant ne parle avec le diable. Le diable doit être rejeté. Éloigne-toi de moi. Point final, rien d'autre. Si quelqu'un s'engage dans une conversation avec lui, ce serait la plus grande folie qu'un croyant puisse commettre. Le diable est rejeté comme en tant que menteur et Dieu est honoré et loué comme véridique par les enfants de Dieu. Nous savons que le diable est un menteur dès le commencement et nous savons que Dieu est véridique ou véritable. 1 Jean chapitre 5 verset 20, et nous sommes dans le véritable. Et si nous sommes dans le véritable, alors le témoignage du véritable est notre témoignage. Alors, la véracité de Dieu s'exprime au travers de nous et nous louons et glorifions le Seigneur pour sa grande grâce et sa bonté. À lui, le Dieu d'Abraham, le Dieu vivant, qui attend seulement le moment pour achever son œuvre. À lui soit la louange, la gloire, l'honneur, l'adoration, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions de ce que tu es présent. Tu es Dieu dans le ciel et Dieu sur la terre.
Que ton nom soit loué du lever du soleil au coucher du soleil par tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations que tu as acquis par ton sang versé à la croix, par l'alliance conclue à la croix. Seigneur bien-aimé, nous sommes ici réunis en ton nom. Nous avons entendu ta parole. Nous avons, oui, encore reçu ce que dit les Écritures. Oh, fais grâce, et encore fais grâce. Tu nous as fait connaître tes voies, et tu nous feras certainement connaître tes œuvres, car c'est ainsi que c'est écrit, que tu as fait connaître tes voies à Moïse et tes œuvres au peuple d'Israël. Tu as également fait connaître tes voies à tes prophètes dans notre génération, en leur révélant tes mystères. Tu feras voir tes œuvres à ton peuple. Tu es un grand Dieu. Cela ne fait aucun doute. Tu as créé l'univers par ta parole. Tu as parlé et la chose s'est accomplie. Tu as ordonné et la chose était là. Tu es Dieu, le Tout-Puissant, le Vivant, le Présent, qui se manifeste puissamment envers ceux qui le croient et qui lui font confiance d'un cœur sans partage. Bien-aimé Seigneur, tu as vu les mains levées. Tu sais ce qu'il y a dans le cœur, dans la vie. Tu connais les préoccupations. Nous t'apportons tout et nous te l'apportons dans la foi. Car en réalité, nous avons tous telle ou telle préoccupation, des besoins de toutes sortes. Nous venons devant toi avec demandes et supplications, avec des sujets de prière pour tous les saints, pour tous les croyants et pour tous ceux qui vont devenir croyants. Amen. Pardonne les péchés, guéris les malades, bénis ton peuple, exauce nos prières et réponds pour la gloire et la louange de ton nom. À toi, le Dieu vivant, nous remettons ton œuvre. Accomplis-la avec ton peuple et aussi avec le peuple d'Israël. Dieu fidèle, c'est toi qui as commencé et c'est toi qui vas achever. Je te remercie pour cette réunion, pour ta parole merveilleuse. Continue à bénir en Afrique, bénir en Russie, dans toute l'Europe, dans le monde entier. Accorde ta visitation en grâce afin que beaucoup d'autres soient atteints et conduits, amenés dans le royaume de Dieu. Je te remercie encore une fois pour tout, au nom de Jésus. Amen. Amen.